jërëjëf imam. bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah 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 wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa alihi wa sahbihi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, toutes nos salutations à tous les frères qui sont avec nous, masha'Allah, en commençant par l'imam Ahmed Djegen et tous les co-organisateurs, mais aussi les frères intervenants qui sont venus avant nous, masha'Allah, par la richesse et la profondeur des réflexions qu'ils ont eu à mener, masha'Allah, qu'Allah les rétribue, qu'Allah les récompense. Nous saluons aussi notre frère Saleh Gomis, masha'Allah, avec qui on a toujours partagé des moments d'échange concernant l'islam et surtout la géopolitique, masha'Allah. Nous avons aussi le plaisir, nous avons eu beaucoup de plaisir à écouter le docteur Babakar, masha'Allah, pour son intervention de taille, qui a ouvert beaucoup de brèches, beaucoup de pistes de réflexion, hein, qui nous interpellent, nous tous, masha'Allah. Car l'islam aussi, il faut le savoir, l'islam c'est une religion de science, de connaissance, de savoir. Nous sommes tous conscients du fait que la première injonction divine que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçue, c'est Iqra, qui veut dire lis, apprends. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Et c'est cette ces vocables bismi rabbika qui font la différence entre les sciences dites profanes et les sciences qui sont enfouies dans la poitrine du prophète Sayyidina Muhammad, c'est-à-dire le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et alhamdulillah, en lisant même cette sourate Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, c'est une dimension qui fait allusion à Allah tabaraka wa ta'ala, qui est Al-Alim, le vrai savant, et le tout savant, le tout connaissant. Allah a dit ensuite Alladhi khalaq khalaqal insana min alaq. Et ça, c'est une prêche qui fait allusion à tout ce qu'on sait comme science expérimentale, masha'Allah. Là, on parle d'adhérence, de l'adhérence, hein, du cycle du fœtus, de l'homme, de sa conception jusqu'à sa naissance. Donc, quand on entend al-qalam, hein, on fait allusion à la plume. Donc, c'est tout ce qui est science livresque. Hein. Et à la fin, hein, et c'est là où l'on voit l'ouverture que bénéficient les prophètes et les awliya. C'est cette science ésotérique-là, cette science qui vient d'Allah tabaraka wa ta'ala sans intermédiaire. C'est pour vous dire que l'islam a besoin de ces espaces de réflexion, hein, parce que rien ne nous empêche de réfléchir, de poser des questions, d'essayer de voir les situations et de creuser dans les profondeurs de la religion pour en ressortir des réponses. Alhamdulillah Rabbil Alamin, en voyant l'intitulé de notre thème du travail qu'on doit faire aujourd'hui par rapport à la Covid, par rapport aux propositions que l'islam a pour en période de crise. Il faut dire que, masha'Allah, le docteur a fait une étude dans le cadre scientifique et nous, Inch'Allah ta'ala, on va essayer de voir dans le Coran comment on peut voir ça. Il a parlé des impacts, hein, des conséquences de cette crise par rapport à nos enfants, par rapport
à leur éducation, par rapport à leur formation. Mais je crois que le problème reste global. C'est un problème qui a touché le monde entier. Au début des premiers cas en Chine, il y a même des gens qui ont peut-être une compréhension tronquée de l'islam, qui avaient même commencé à dire que la Chine a subi ces calamités-là parce que ils ont fait mal aux Ouïghours, ils ont fait mal aux musulmans là-bas. Et ça, c'était une hypothèse qui était vraiment faible, car après quelque temps, ce virus a touché le monde entier, sans exception. Donc, tous les pays ont été touchés. Et je disais même aux frères que s'il s'agissait vraiment de ça, donc il y a d'autres pays, même musulmans, qui auraient des virus plus virulents que le corona, car depuis des années, des décennies, en Syrie, en Libye, en Irak, chaque jour, des dizaines de centaines de milliers de musulmans sont exécutés, sont tués, sont mutilés. Et donc, pour dire que ce problème-là, c'est plus global, c'est plus profond, c'est plus grave que ce que l'on pense. C'est pour cela qu'après quelque temps, ça a touché le monde entier. C'est ce qui a battu ce qui a fait qu'on parle plus d'une punition par rapport à des musulmans à qui on a fait mal. Allah nous dit dans le Saint-Coran, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَرَّعُونَ. Allah, il dit, nous avons certes envoyé des prophètes aux communautés avant toi. Il parle au prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire que ces communautés-là, nous les avons saisies par la détresse et les calamités. Donc, par l'adversité et la détresse. Et dans le but, peut-être qu'ils vont implorer notre miséricorde. Pour dire que ces crises-là, cette crise qui est la Covid, n'est pas une crise, ce genre de crise, je veux dire, n'est pas quelque chose de nouveau dans le monde. Donc, ça a touché, depuis que le monde existe, donc ça a touché beaucoup de communautés. Et ça, Allah a dit ça au prophète Sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Allah, il dit aussi dans Surat Al-Anbiya, il dit wa kullu nafsin za'iqatul maut, tout âme goûtera à la mort. Il dit aussi wa nabluukum bish-sharri wal khayri fitnatan wa ilayna turja'un. Donc nous vous éprouverons par le mal et le bien à titre de tentation. Donc comme il l'a dit dans Surat Al-Mulk, alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwa al-azizul ghafur. Donc Allah nous éprouve à travers le bien, à travers le mal, pour voir parmi nous qui a le meilleur comportement, la meilleure posture par rapport aux situations. Car tout ce que Allah fait comme faveur à l'homme, Allah nous dit وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Tout ce que vous avez comme aubaine, comme faveur, ça provient d'Allah, ça ne peut provenir que d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il y a un grand saint qu'on connaît bien, c'est l'Arabi Messaïh, qui est arabe. Quand on lui a demandé d'expliquer, de faire l'exégèse de وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً, il a dit les bienfaits d'Allah sont de deux ordres, les bienfaits qui sont visibles et les bienfaits qui sont cachés. Et quand on lui a demandé plus d'explications, il a dit les bienfaits qui sont visibles, ce sont les richesses, les femmes, les enfants, tout ce qu'on a. Mais les bienfaits cachés, il dit, c'est les épreuves. C'est les épreuves. Et quand Allah éprouve son serviteur, c'est dans le but qu'il se pose des questions. C'est dans le but qu'il se remette en question, qu'il retourne vers lui, qu'il retourne. Allah n'est pas dans un lieu pour qu'on retourne vers lui, mais c'est retourner vers
les enseignements, les orientations vers le Coran, vers la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça le secret qui se cache derrière tout ce qu'on peut avoir comme épreuve dans notre vie. Et alhamdulillah, ce qu'on a vu maintenant depuis presque un an maintenant, c'est des vraies épreuves. Et alhamdulillah rabbil alamin, pour aller répondre directement à la question qu'on a posée, je voulais seulement revenir un peu sur l'aspect historique, mais concernant les réponses que l'islam donne, c'est par exemple le dua, la prière, la sincérité, l'application des injonctions divines, le retour vers la science utile, la justice sociale, donc la réconciliation avec soi-même, la réconciliation avec nos semblables, la réconciliation avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la réconciliation avec Allah tabaraka wa ta'ala. Car en étudiant de manière très sincère toutes ces relations que je viens de citer, on sent une certaine rupture. Et même s'il n'y a pas de rupture, la connexion reste très, 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 très faible. Et je voudrais aussi, avant d'expliquer et d'approfondir par rapport à ces propositions, par rapport à ces solutions que l'islam donne à des situations de ce genre, je voudrais dire que il est très, très, très difficile pour les scientifiques de déterminer, d'avoir des réponses parfaites, des réponses claires et nettes par rapport au corona. C'est le même problème que rencontrent tous les autres corps. Je fais allusion par exemple, je fais allusion aux économistes, aux industriels, aux politiques même les religieux aussi, ils ont eu ces problèmes. Parce que quand on parle de propositions, de solutions, et qu'on parle de dua, par exemple, nous, au Sénégal, dans le monde musulman, on a su que depuis le début, on a fait toutes les prières imaginables, toutes les prières qu'on connaît, toutes les sadaqat, les aumônes qu'on connaît, toutes les voies par lesquelles on passait pour régler ce genre de problème, on est passé par là. Et le problème a persisté. Donc, c'est l'occasion aussi de se reposer des questions sur le dua, sur notre relation avec Allah, sur notre connexion avec Allah, tabaraka wa ta'ala, pourquoi les portes de la prière se ferment devant nous, alors que pour les prophètes, alayhim salam, pour les awliya, radiyallahu anhum, il suffisait de réciter la Fatiha, ça terminait même pas, et que pour que Allah tabaraka wa ta'ala résolve leurs problèmes le plus rapidement possible. Et c'est ça. C'est la même réflexion par rapport à la sincérité. Donc, il y a un très grand problème maintenant par rapport à la sincérité. Comme je dis souvent, le mensonge est érigé en institution, protégé, surveillé et promu par des systèmes incontrôlables qui ont leurs représentants partout, qui font beaucoup de dégâts. Et ça, c'est une réalité. Et même ça, même gangréné maintenant notre espace religieux. Du matin au soir, on entend des contre-vérités, des mensonges, des inventions, des paroles de Sou'ul Adab, vraiment par rapport à Allah, par rapport au prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est déplorable. Ça peut amener plus que des virus, ça peut amener même la fin des temps. Nul n'était la clémence et la miséricorde manifestée par le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à travers tout ce qu'il nous a donné comme armes, comme awliya, vivants ou morts. Donc, c'est ça. L'application des injonctions divines aussi, c'est la même chose. C'est la même chose. Le retour vers la science utile, donc c'est l'occasion aussi de retourner. C'est pour cela que j'ai débuté par Iqra, pour montrer l'importance de la science, car quand le problème est apparu, c'est les scientifiques seulement qu'on écoute, c'est eux qui décident de tout, bien qu'il y a une dose toujours de politique, d'économique, de géopolitique et tout cela, mais
la pierre angulaire, c'est les scientifiques. Donc, c'est l'occasion de revoir notre relation avec la science et avec les scientifiques, surtout cette science à laquelle fait allusion toujours le prophète, la science utile, al-ilmu an-nafi'a, la science utile, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont pris des milliards de recherches, des années de recherche et qui ne servent maintenant à rien et qui n'ont servi à rien. Donc, c'est l'occasion pour nous, en tant que musulmans, de repositionner les satellites de nos recherches, de notre développement vers la science. C'est même l'occasion de réorienter la formation de nos enfants, hein, pour qu'ils puissent être bien formés, être bien préparés pour faire face à des situations de ce genre. C'est la même chose pour la réconciliation avec nous-mêmes. Là, on sent que l'homme est en perpétuelle recherche de son identité. On se perd, hein, on ne se comprend plus. Les hommes cherchent à se rapprocher même des animaux. Hein. Ça a commencé par l'adoption des chiens, hein, des chats dans nos maisons. Maintenant, on prend leurs habitudes, même leurs habitudes sexuelles. Hein. Donc, l'homme, donc, nous-mêmes, on est perdus. On ne se comprend plus. Il y a des choses auxquelles on ne pensait même pas, par exemple, au Sénégal, quand on était jeune, hein, et nous sommes très jeunes. Il y a quand tu vois, par exemple, un homosexuel, tu peux vivre 10 ans sans revoir un autre. Maintenant, c'est un problème banal. On voit, on sent, même, il y en a qui sont à la télévision, tu vois, par leur gestuelle, par leur façon de parler, de faire, tu sais qu'ils sont dans un milieu vraiment pas fréquentable. C'est la même chose. Donc, on est perdu. C'est la même chose. C'est pour cela que j'ai bien écouté avec attention le premier... la première conférence concernant l'éducation des enfants, car nos enfants ici ont un grand problème parce qu'ils ne sont pas français et ils ne sont pas, par exemple, sénégalais. Ils ne se retrouvent pas. Quand ils partent au Sénégal, on dit qu'ils ne savent rien. Quand ils sont ici, on les considère comme des étrangers. Donc, eux aussi, il y a un très grand problème. Ils se cherchent eux aussi. Ils se cherchent. Ils ne savent pas où vraiment donner la tête. Ça aussi, c'est un aspect très important. Donc, on se cherche. La réconciliation avec nos semblables, la méchanceté, la violence, la calomnie. Mais ça, c'est un problème. C'est un problème qu'on vit quotidiennement, surtout avec les réseaux sociaux, avec 100 francs, avec une petite connexion. Tu peux détruire la vie de quelqu'un, le traiter de tous les noms d'oiseaux, fortuitement et gratuitement. C'est la même chose avec notre relation avec le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça aussi, je crois que personne ne peut nier ça. On a un très grand problème avec notre relation avec le prophète. Hein. Ça, c'est un très grand problème. On a maintenant d'autres références, d'autres recours. Hein. On a d'autres idoles, d'autres orientations. Or, la seule voie, c'est le prophète Sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça que Allah a dit à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et maintenant, il y a des gens qui, quand tu ouvres leur cœur, hein, c'est la langue qui donne une idée de ce qui est dans le cœur. Hein, donc, ils ont mis quelqu'un d'autre ou bien d'autres choses avant le prophète Sayyidina Mohammed dans leur cœur. Et il y en a même qui exagèrent et qui disent des bêtises par rapport à la hadra du prophète Sayyidina Mohammed. Et ça, c'est très, très, très grave. Hein, qui mettent leur cheikh, leur maître au-dessus du prophète Sayyidina Mohammed. Et ça, c'est une calamité. Donc, on a besoin de refaire, de réparer notre relation avec le prophète qui nous aime, hein, qui pense à nous, hein, qui est avec nous, qui nous a aidés, qui nous a orientés. Et maintenant, on lui a tourné le dos pour maintenant donner la place qui lui sied à d'autres gens qui sont même pas comparables au prophète Sayyidina Mohammed. Et c'est ça qui nous ouvre maintenant la porte de notre relation avec Allah, tabaraka wa ta'ala. Quand on n'est pas réconcilié avec nous-mêmes,
quand on n'est pas réconcilié avec nos semblables, quand on n'est pas réconcilié avec le prophète, on ne peut pas avoir une bonne relation avec Allah. Et quand on n'a pas une bonne relation avec Allah, toutes ces relations-là que je viens de dire, que je viens de citer, sont des relations vouées à l'échec, car la base n'est pas là. Donc, pour juguler tout cela, pour régler tous ces problèmes-là, nous devons vraiment faire un grand travail pour nous retrouver, pour retrouver notre place dans ce concert des mondes, des civilisations, des religions, des sciences, tout cela. On a notre place, mais là, alhamdoulilah, on sent qu'il y a un très grand problème. Et c'est pour cela que j'avais pensé donner mes réflexions par rapport à cela. Concernant maintenant Corona, la COVID-19, comme je dis souvent, c'est comme une créature qui entend, qui voit, qui suit les débats partout. Et elle n'aime pas, c'est une créature qui n'aime pas les pronostics, qui n'aime pas qu'on la piste. Hein? Chaque fois qu'un scientifique dit quelque chose, demain, ça devient faux. Donc, c'est pour cela que moi aussi, comme c'est une situation que personne ne maîtrise, moi, je préfère m'en tenir au verset et au hadith du prophète Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Corona, on va attendre quelques temps, peut-être dans 6 mois, dans 6 ans, dans, je ne sais pas, quelques années pour pouvoir savoir c'est qui Corona, c'est qui. Moi, je ne vais pas dire c'est quoi Corona, mais je veux dire c'est qui Corona. Corona, pour moi, avec ses oreilles, avec sa couronne, on parle même d'une couronne. Hein, donc, c'est peut-être un roi, je ne sais pas. En tout cas, son royaume est très puissant. Donc, son royaume est très, très puissant. Qu'Allah nous aide et nous protège. Donc, en résumé, c'est ça que je voulais dire en attendant la suite des événements. Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Je m'excuse s'il y a des erreurs ou bien des manquements, donc, parce que c'est un petit mélange de tout. Nous sommes tous, il y a pas comme on dit, les idées ne sont pas bien ficelées, car c'est le monde actuel qui est comme ça. Donc, tout est perturbé. Qu'Allah nous aide et nous assiste et qu'il nous donne le secret de Ihdina Sirat al-Mustaqim pour qu'on ne se dévie jamais de sa voie et de la voie du prophète Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De répondre à la question concernant l'OCI, donc c'est une question très pertinente, je veux dire. Je voudrais seulement préciser, parce qu'il y en a beaucoup souvent quand je dis ça, ils aiment qu'on précise encore. Par exemple, comment on peut comprendre que la parole de Sayyid al-Arabi ibn Sa'ih qui dit que les épreuves, les difficultés, les détresses, les calamités, en réalité, ce sont des bienfaits d'Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est pas facile à comprendre. Et souvent, on a même ce problème avec nos frères occidentaux en général, qui ne peuvent pas comprendre l'existence de Dieu avec tous ces malheurs-là sur Terre, ou bien il n'est pas là, ou il n'existe pas, ou bien il néglige. Il pense comme ça, surtout concernant les malheurs des enfants, des bébés, des femmes, des trucs comme ça. Je voulais seulement préciser que le corona, certes, ça a fait des morts, mais quand on regarde le corona, c'est un virus. On parle de coronavirus. Mais par exemple, quand on regarde les guerres, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, le corona n'a pas fait autant de victimes. Regardez les guerres qui sont nos guerres là, les guerres actuelles là, en Libye, en Syrie, en Irak. Corona n'a pas fait autant de victimes. On peut donner d'autres exemples. Hein. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, ce qui s'est passé là, pourquoi c'est mondial? Pourquoi? C'est le caractère mondial, c'est le caractère universel qui interpelle, qui doit interpeller, je veux dire. C'est-à-dire, c'est une occasion en or pour nous de nous reposer les vraies questions, les bonnes questions. Et surtout,
Parce que depuis que l'homme est sur Terre, l'homme se pose des questions. Hein. Je crois que c'est les philosophes qui ont institutionnalisé la réflexion. Mais l'homme a toujours posé des questions. L'homme a toujours posé des questions. Même notre prophète Mohammed, avant même la révélation, il méditait, il se posait des questions sur l'atmosphère, sur l'horizon, sur les cieux, sur la terre qui a créé ça, des trucs comme ça. Très jeune. C'est ça qui l'a poussé à aller s'isoler pour pouvoir mieux méditer et mieux se poser des questions. Donc là, ce n'est pas le problème. L'homme se pose toujours des questions. Je dis souvent aux frères, regardez, quand tu vois la tête de l'homme, hein, quand tu prends du front jusqu'à la nuque ici, ça a une forme d'un point d'interrogation. Donc l'homme, il se pose toujours des questions. Donc ce qui est important maintenant, c'est quoi? C'est où chercher ces réponses. C'est où chercher ces réponses. Ne pas faire comme disent les Ivoiriens, quand la mémoire cherche du bois, elle ramasse le fagot qui lui plaît. Donc, un scientifique ne doit pas avoir des goulots, d'étranglement, des barrières, des limites. Il doit être libre dans ses réflexions pour pouvoir chercher la vérité, trouver la vérité, accepter la vérité et exposer la vérité à ceux qui cherchent la vérité. Donc, les bienfaits d'Allah par rapport au corona, ça a fait mal, ça a tué, ça nous a réduit nos déplacements et tout cela. Mais il y en a qui ont beaucoup gagné en réflexion. Il y en a qui ont revu leurs priorités dans leur vie, leurs priorités par rapport à leurs enfants, leurs priorités par rapport à leurs semblables, leurs priorités par rapport à Allah. Ils ont eu le temps de réfléchir, de se poser des bonnes questions. Donc, ne serait-ce que ça fait partie des bienfaits de ces calamités-là. Donc, ceux qui écoutent peuvent maintenant continuer la réflexion par rapport aux bienfaits, entre guillemets, de cette pandémie-là. Alhamdulillah Rabbil Alamin, il y a beaucoup de choses qu'on connaît maintenant, l'importance de beaucoup de choses. Quand on fait sa hadra seul dans sa maison, on sait l'importance de se rassembler, le goût du zikr, les voix, les lumières, les odeurs, les sensibilités, les regards, cet amour, cette mahabbala. Donc, il y a beaucoup de choses. La rencontre à la mosquée, la rencontre avec les parents, les décès. Tu vois quelqu'un, un gars très respectable, qui a été généreux, gentil pour tout le monde. Il est décédé, il y a 5 personnes qui sont avec lui. Des moments comme ça pousse à la réflexion. Maintenant, concernant le rôle de l'organisation de la conférence islamique pour la résilience des pays musulmans, c'est ça j'espère bien, je l'ai bien saisi. Je voudrais attirer l'attention des frères sur une chose très importante. L'islam, avant d'être une religion qui vise le groupe, qui vise les autres, l'islam, c'est une religion qui tend à faire, à parfaire, à éduquer, à former l'individu. Et c'est par l'individu que l'islam passe pour bâtir une famille. C'est par la famille que l'islam passe pour bâtir une ville, un pays, le monde. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a beaucoup de gens qui, quand ils parlent souvent de l'islam, ils disent que l'islam, ce n'est pas une religion organisée comme le christianisme. Ils ont un clergé, ils ont le pape que tout le monde écoute. Et ce qui est faux, parce qu'il y a l'église orthodoxe là-bas en Russie. Il y a l'église, comment on les appelle, les Coptes. En Égypte, il y a d'autres, par exemple en Afrique, il y a l'église de Saint-Guy. Quand quelqu'un se lève, il dit moi aussi j'ai mon église. Donc ça c'est faux. Ce qui est important, c'est que l'islam n'a pas de clergé. Quel est le sens de cette réalité-là qu'on ne peut pas nier? C'est quoi? C'est que l'islam, c'est la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Une religion
d'Allah tabaraka wa ta'ala ne peut être tenu que par un prophète. Or, il n'y a plus de prophète. Donc maintenant, c'est une invitation d'Allah et de son prophète à tous les musulmans de prendre chacun sa responsabilité pour dire que c'est lui le représentant, c'est lui le khalife, c'est lui l'ambassadeur du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que quand on étudie, par exemple, une organisation comme la conférence, l'organisation de la conférence islamique, combien de musulmans connaissent même l'existence de cette conférence-là, de cette organisation? Combien de musulmans le savent? Peu. Et quand ils le savent même, à quoi ça leur sert? C'est surtout une organisation pour régler des problèmes au niveau étatique, pas les musulmans, c'est-à-dire le musulman lambda, le musulman de base. Donc, pour moi, c'est à toute la communauté du prophète Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, chacun, selon le niveau, selon son niveau, selon sa sphère de responsabilité, de prendre ses responsabilités pour pouvoir se prendre en charge. Et si Allah lui permet de s'occuper des autres, si tout le monde fait ça, à mon avis, on n'aura pas besoin d'une organisation comme l'OCI ou bien une organisation comme le FMI ou la Banque mondiale, mais seulement la mise en œuvre et l'application des enseignements et des orientations du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam suffiront pour nous sortir des crises les plus compliquées, les plus difficiles du monde. Moi, en tout cas, c'est mon point de vue, car l'islam, c'est pas des organisations, c'est pas des groupements, c'est pas des colloques. L'islam, c'est la vie. L'islam, c'est la vie de tous les jours. L'islam, c'est les Noirs, c'est les pauvres, c'est les Blancs, c'est les Indiens. L'islam, c'est tout le monde, c'est partout, c'est tout à tout moment. C'est pour tout le monde. C'est une religion universelle et universaliste. Donc, essayez de compter sur des gens qui connaissent même pas votre existence. C'est vraiment attendre l'inattendable si ça existe en français. Donc ça, c'est mon point de vue. Donc, quand on comprend bien l'islam, c'est nous, hein, c'est personnel. Et quand Allah nous donne des possibilités, on peut agrandir jusqu'à la fin de nos limites. Là, on s'en arrête et les autres pourront prendre le relais. C'est ça mon point de vue. Merci. Docteur, vous avez un point de vue? Juste pour compléter, oui, ça donne là. C'est une petite réflexion. Dans le Coran, il est dit donc ça veut dire Dieu nous intime d'aller creuser. Nous, les scientifiques, on se casse la tête sur le mur avec ce Covid parce qu'on a énormément, comme je l'ai dit tout à l'heure, et l'imam a si bien dit, énormément de pistes de réflexion et très peu de solutions à poser. C'est pour ça que je ne suis pas posé en essayant d'apporter des éléments de réponse. L'autre chose aussi, c'est quand j'ai entendu Saint Al-Martoum disant qu'un occidental l'avait interpellé en lui disant, mais pourquoi, comme vous disiez tout à l'heure, il y a très de chaos dans l'islam, et ainsi de suite. Il lui a simplement dit que Dieu n'aimait pas ses amis. Donc, il y a une dichotomie, il y a quand même une réflexion. J'aime pas mon ami. Donc, il faut voir un peu la réflexion qu'il y a dedans. Et la dernière chose, je finis avec ce que j'avais commencé en citant Lamartine, en disant que la conviction que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce dogme, lui a permis d'aboutir à un dogme qui était double, c'est-à-dire affirmer l'unité de Dieu, ce qui dit ce que Dieu est, et de dire l'immatérialité de Dieu, ce qui nous apprend ce que Dieu n'est pas. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, j'ai lu quelque part en disant à Abu Bakr sallallahu en lui disant que s'il m'était permis d'avoir un autre ami que Dieu, ce serait Abu Bakr. Donc, ça veut dire que finalement, ça rejoint ce que l'imam disait tout à l'heure sur la crise. Donc, c'est peut-être philosophique, c'est autre chose, certainement pas scientifique, mais ça doit nous interpeller et puis nous apporter des questions sur notre cheminement vis-à-vis de Dieu. Et je pense que là, c'est plus les éléments de réponse, plus du dogme d'arrêt que du scientifique qu'on essaie d'apprendre. La question que j'ai, par contre, c'est sur comment se forme une conviction. Parce qu'on a énormément de questions, surtout sur l'actualité qui est très prenante actuellement, sur la vaccination sur le Covid-19. Les gens viennent vous interpeller. Jadis, on avait des temps de préparation, de vaccination, donc on avait une conviction. Maintenant, on n'a plus le temps de se forger une conviction. Quelle est la position de l'islam par rapport à ça? Est-ce que vous voulez bien reprendre, s'il vous plaît? Non, par exemple, la vaccination contre le Covid-19.
Donc, nous, en tant que Catholiques, parfois, les gens viennent vous interpeller en vous disant de qu'est-ce que vous pensez de la vaccination, on vous suit, si vous dites OK. Nous, on forge nos convictions parce qu'on a des données scientifiques. Maintenant, avec le prix que vous avez dit, on a tout bâclé, premièrement, des questions sur lesquelles on n'a pas de réponse. Comment on intègre l'islam par rapport à la position que nous, on doit avoir à cette période? Par exemple, l'exemple de la vaccination. Concernant la vaccination, moi, je dirais tout simplement que les gens n'ont pas de problème avec le vaccin. Mais on a un problème avec ce vaccin. Ce vaccin, c'est le vaccin contre la COVID. Et car nous tous, depuis très jeune, on s'est fait vacciner, même sans le savoir, parce qu'on était bébé. On s'est fait vacciner, nos mamans sont vaccinées. Tous nos chiours, les grands hommes d'Allah, jusqu'à Cheikh Al-Hajj Omar Al-Fouti, on ne peut pas aller à la Mecque sans se vacciner. Ce n'est pas possible. Il y a certains voyages, on ne peut pas les faire sans se vacciner. C'est pour cela que j'ai dit on a un problème avec ce vaccin. Le vaccin de la COVID, mais pas contre le vaccin en tant que vaccin. On s'est vacciné, on vaccine nos enfants, mais il y a ces choses qu'on a entendues avant l'avènement de vaccins, ce qu'on appelle les nanoparticules, je crois. C'est scientifique, moi, je ne comprends rien. Mais ils ont dit qu'il y a des choses, il y a des suppositions, il y a beaucoup de choses qui ont fait que, par exemple, les Français, ils ont peur de la mort. Ils ont peur de la mort. Mais on a vu que 50% de la population française ne fait pas confiance au vaccin. Or, c'est nous qui devrions avoir peur. Nous, l'Afrique, parce que souvent nous étions les cobayes. Mais maintenant, et vous les scientifiques, vous nous avez dit qu'un vaccin, ça prenait au moins 10 à 12 ans pour pouvoir être homologué et utilisé. Et là, on a mis moins d'un an pour nous dire qu'il y a des vaccins. C'est la même position que j'ai par rapport au virus. Je dis souvent aux frères, beaucoup de nos présidents là, ils nous disent, qu'est-ce qu'ils nous ont dit dernièrement? Il faut apprendre à vivre avec le virus. C'est un discours de l'Afrique occidentale française, comme d'habitude. Hein, ils ont tous repris le même terme. Il faut apprendre à vivre avec le virus. Je leur dis non. Nous, on ne va pas apprendre à vivre avec le virus. Nous, on a toujours vécu avec les virus. Les virus sont là, ils ont été là et ils vont continuer à être là. Nous, on a des problèmes entre nous. On a des problèmes à vivre entre nous, à se comprendre, à échanger, à s'aimer, à se respecter, à se voir d'un œil bienveillant. C'est ça notre problème, mais pas avec les virus ou bien avec les microbes. Donc, je crois que là, le problème, c'est à deux niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau scientifique, c'est qu'il faut que les scientifiques, avec des explications claires, et pas scientifiques, je précise bien, pas scientifiques, qu'ils arrivent à convaincre le peuple, les peuples, de la non-dangerosité de ces vaccins. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que on ait une autre façon de prendre les choses. Par exemple, ici, en France, on commence par les personnes âgées. Et on sait que la plupart des victimes de cette Covid-là, c'est les personnes âgées. C'est comme si, par exemple, comme l'Afrique n'est plus ils sont plus des cobayes, donc on commence par cette frange-là. Ça, nous, on n'est pas des scientifiques, mais on peut réfléchir quand même, on peut se poser des questions. Donc, il y a un travail bicéphale là à faire par rapport aux explications que les scientifiques doivent donner aux politiques pour qu'ils cherchent les mots qu'il faut pour pouvoir rentrer dans la tête des gens qu'il n'y a pas de danger. Et la deuxième des choses, il faut que la démarche soit plus harmonieuse, plus compréhensible pour que des questions, des doutes ne s'installent dans la tête des gens.
À mon avis, si ça se fait, Inch'Allah, nous tous, nous allons nous vacciner. Et moi, l'autre jour, il y a quelqu'un qui est venu, il m'a dit, qu'est-ce que vous en pensez des vaccins? Je lui ai dit, mais allez vous vacciner. Parce que sans nanoparticules, sans vaccin, mais ils nous contrôlent. Ils contrôlent nos téléphones. Ils contrôlent nos ordinateurs. Ils nous regardent, ils nous voient avec leurs satellites. Ils nous détectent avec nos GPS. Mais ils nous voient. Tout ce qu'ils veulent faire, ils peuvent le faire. Donc, si il y a des choses qui montrent qu'on peut vraiment se vacciner, mais on se vaccine parce qu'on s'est déjà vacciné. Il y a les vaccins dans nos corps là. Tous nos corps là, c'est rempli de vaccins et de médicaments. C'est pour cela même peut-être que l'Afrique n'a pas aussi souffert du corona, de la COVID-19, parce qu'on nous a tellement vaccinés, on nous a tellement donné des cachets que peut-être que c'est ça qui a créer les anticorps qui nous ont sauvés par rapport à l'Europe et par rapport à certains continents.